Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors ce sera du curry vert de poulet à la thaïlandaise. Ça fait un tout petit peu peur quand on voit les ingrédients, par contre c'est super facile à faire, vous allez voir, c'est top. C'est foutu. Alors pour cette recette, il nous faut 4 blancs de poulet, une cuillère à soupe d'huile de cuisson, une gousse d'ail, un oignon, 3 cuillères à soupe de curry vert, 500 ml de lait de coco, 150 ml de bouillon de légumes, 4 feuilles de kombawa. On trouve ça dans les épiceries spécialisées dans la cuisine asiatique. Mais si on n'en met pas, il ne faut pas se prendre la tête. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Hein. Une cuillère à soupe de sauce poisson, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à café de sucre roux, un citron vert, pas fer, parce qu'on se casse les dents sur du fer. On va prendre en fait le zeste et la moitié de son jus, des feuilles de coriandre fraîches à volonté, des haricots à volonté aussi, et un piment oiseau. Voilà, ben, ça fait pas peur, c'est bon. Ben voilà, il semble qu'on ait un rude commerce par là. On va commencer cette recette. Alors on va d'abord, j'ai lavé et préparé mes haricots. Je les ai coupés en petits morceaux comme ceci. Et puis comme ils sont assez gros, je vais déjà les mettre 10 minutes à cuire dans l'eau. Parce que la dernière fois qu'on a fait la recette, ben, les haricots ils n'étaient pas assez cuits, alors c'était pas terrible. Pendant que les petits haricots cuisent, on va préparer notre oignon et notre ail. Voilà, alors l'ail, il ne faut pas oublier d'enlever le germe pour que ce soit plus digeste. Voilà, on ne prépare pas trop d'avance parce qu'après ça va pousser. Donc on les met en réserve pour le moment ici. Et puis on va préparer notre citron vert. Alors on va enlever le zeste et puis on pressera plus tard la moitié du citron vert dans notre recette. J'ai un zesteur qui est top là. Parce qu'avant je faisais à la râpe et c'était pas évident. Ça sent tellement bon. Après ça, on va préparer notre piment. On peut l'égrainer si on ne veut pas que ce soit trop fort. Et puis, on le coupe comme il est assez épais, je vais le couper comme ça et comme ça. Et puis moi, je vais laisser les graines parce qu'on aime bien ce qui est un peu relevé. Pas mettre les doigts dans les yeux, hein, après ça, parce qu'alors... bonjour l'ambiance. On va se laver les mains. Il reste une petite minute avant la fin de la cuisson des haricots. Alors on peut commencer à hacher notre oignon. Vive le bruit. Voilà, nos haricots sont blanchis. On va vider l'eau et puis on les réserve. On va les passer sous l'eau froide pour qu'ils gardent bien la couleur vert clair. Enfin vert clair, c'est pour un vert un peu foncé, mais enfin, il faut les passer sous l'eau froide. Voilà, je les ai refroidis et mis dans une petite passoire et je les mets en retrait. Il faut qu'ils patientent. Et maintenant, on va s'occuper de cuire notre plat. On n'aura pas besoin du couvercle parce que tout se fait à découvert. Alors moi, je vais faire un riz basmati, donc je vais le mettre cuire maintenant. Et puis, on commence par mettre un petit peu d'huile dans notre wok. Si on n'a pas de wok, on prend une poêle, ça va très bien, à fond épais. Hein. Alors, un peu d'huile et on va faire revenir notre oignon, notre ail et puis notre piment. Alors, l'oignon. C'est un peu chaud, on baisse le feu. L'ail, j'ai mis dans un tressail. Hop! Mais ça sent bon, ça fume. Hein. Et le piment. On fait gentiment revenir ça. Voilà, comme ça un petit peu ramolli, on va rajouter notre pâte de curry. On va mettre 3 cuillères à soupe. Une bonne cuillère à soupe. Oups, ça giclote. Et on laisse revenir 2 minutes.
de tout préparer nos 150 ml de bouillon. J'ai mis le bouillon à cuire ici. Ça arrache. Il faut mettre la ventilation, mais c'est clair que moi je ne la mets pas parce qu'on n'entend plus. On évite de tousser dans le plat. Tout ça c'est fait. On va rajouter le lait de coco. Le bouillon. Et puis si on les a trouvés chez nos petits marchands de spécialité, on met les feuilles de kombawa qu'il ne faudra pas manger, hein, c'est juste pour donner du goût. Et puis on va porter ça à ébullition. Et on rajoutera notre poulet. Il ne faut pas mettre quand même un feu trop fort pour pas que ça fasse trancher le tout. J'ai préparé le poulet, les filets de poulet en petits carrés comme ça. Et on va les rajouter. Attention, pas se brûler toujours. Et puis, on les fait baigner bien complet, hein, plongée sous-marine. Puis on met aussi nos haricots blanchis. Si vous avez des haricots tout fins, il n'y a pas besoin de les blanchir, mais ceux-ci, c'est assez épais. Alors voilà. Et puis maintenant, on va laisser mijoter à découvert. On va laisser mijoter tout ça. On monte un tout petit peu le feu. Mais une fois que ça cuit, c'est à feu doux, mijoter à feu doux, une bonne vingtaine de minutes. Il faut que ce soit bien cuit le poulet. Alors voilà, pendant ce temps, il y a le riz aussi qui mijote. Donc c'est quand même un truc assez facile à faire, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de choses, je reconnais. Alors voilà, là on voit que ça commence à être à ébullition, alors je vais mettre à feu doux. Puis on remue de temps en temps. Alors on se retrouve dans 20 minutes. Alors nos 20 minutes sont écoulées. Je vais contrôler si le poulet est cuit, parce que ça c'est important. Alors je coupe et je regarde. Il est parfaitement cuit. Hop. Et on va rajouter le reste, c'est-à-dire une cuillère à soupe de sauce poisson, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à café de sucre roux et le jus du demi-citron vert. Et attention de ne pas oublier notre zeste de citron vert. Et puis là, on va laisser encore 5 minutes avant de rajouter la coriandre qu'on aura effeuillée comme ceci, mais avec des petites feuilles. Et ça se met vraiment au tout dernier moment. Je vais profiter, puisque je les vois à la surface, d'enlever mes feuilles de kombawa. Hop. L'avantage, c'est que là, pendant que ça mijotait, j'ai pu ranger toute la cuisine. Et ça, c'est génial. Comme ça, après, on mange et puis on n'a pas trop de choses à ranger une fois qu'on a bien mangé tout ça. Alors, on laisse encore gentiment mijoter. Je vais mettre un peu plus. Et puis, pendant que ça fait ça, eh ben, j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis, c'est vrai que c'est une recette qu'on peut aussi réchauffer. Donc, c'est bien pratique parce que s'il en reste demain ou après-demain, on met au frigo, on le ressort et puis on le réchauffe. Ça se réchauffe très bien. On met notre coriandre et on va pouvoir servir. Je tiens encore à remercier tous mes abonnés fidèles, mes nouveaux abonnés, j'en ai un ou deux, je remercie infiniment. Si cette recette vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi des pouces levés et des gentils commentaires, parce que je vais en faire d'autres. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!